Hello les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غنهضروا business autour ديال la Saint-Valentin. Alors après ديك la polémique اللي طرات مع ميراندينا في الماركتينغ ديالهم autour de la Saint-Valentin. Déjà mon avis على هذا le sujet, c'est un très bon bad buzz pour Mérandina parce que بزاف الناس تسائلوا كيفاش داير داك الباكاجين ومشاو كيشريو le produit. Mais en plus de ça, il y avait énormément de personnes qui ont soutenu le brand et qui ont pensé que c'était ridicule et donc تاهما مشاو يشريو par soutien le brand à voir sur le long terme. En tout cas l'affaire جبدات بزاف الاسئله في راسي et je me suis demandé واش la Saint-Valentin مدينه وهي une fête commerciale. كاينين دي سوسيتي اللي داكشي اللي كيشدو داك النهار il représente واحد البورسنتاج عالي في داكشي كامل اللي كيشدو في العام. دونك هادشي خلاني نفكر واش من ديما وهي une fête commerciale ولا كانت une époque اللي c'était un peu romantique وفكرت قلت اصلا كيفاش بدات واش سي une fête religieuse ولا سي جو سي با سي une tradition وعلاش لو 14 فيفري. دونك الا نتوما كانوا عندكم هاد الاسئله هادشي علاش نجاوبوا اليوم. Please Sarap, I want to reach 1 million. Sarapakaraib. Yes. Okay, thank you. شكون هو السي فالنتين وعلاش اختار هاد لا فيت وكي جاتو ليدي واش كان بائس لهاد الدرجه وكيفاش تحول هادشي لان بيزنس. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs légendes et histoires à la كيفاش بدات la Saint-Valentin et la plus connue remonte l'époque romaine فاش واحد l'empereur Claude II il va avoir une idée magnifique. Il va se dire باش les soldats يبغيو يمشيو la guerre bah ils doivent pas avoir de famille. Donc ma solution, personne ne se marie. Personne. Il y avait bien sûr des gens qui s'aimaient en cachette et les كانوا باغيين يتزوجوا et ils ne pouvaient pas. Et c'est là qu'intervient Monsieur Valentin. Monsieur Valentin يقول لهم انا هو الكوبيدون ديالكم اللي بغى يتزوج يجي عندي انا نتزوجو. Et Monsieur Valentin يجيبها في راسو parce que l'empereur Claude II هيعرف et bien sûr هي emprisonné وهيعدمو. فالنتين يدخل الحبس وهو في اخر اياماته يبدا يكريفي واحد الرساله لبنت هذاك اللي عس عليهم في الحبس. دونك ايماجيني داك السيد مشى هز لا لتر وعطاها لبنته سيني طون فالنتين وليو دو يعتق السيد ويخرجوا من الحبس. اوكي دونك هذه لا بروميير هيستوار وتكون اون اوتر اللي كتقول بان كان واحد الفيستيفال اسي خايب في اون تراديسيون فين لي زام كيتبعوا لي فام بور لي بوريفيي وكيتعداو عليهم اي دونك قالوا خاصنا نحيدوا هاد لا تراديسيون ونديروا بلاصه وحده دونك نديروا لا سان فالنتين. مي جيم با ليستوار moi j'aime bien la première donc on garde la première et on continue notre histoire. كان هاد الفيستيفال الخايب le 15 février et من بعد رجعوا la Saint-Valentin le 14. Et pendant des années, يديروا بحال فالنتين ويكون des échanges de lettres بين les amoureux et هتجي واحد المراه qui va changer كاع الجيم وهترجع هادشي business. Of course it had to be a woman. هاد لا فام كان سميتها إستher Hollande et كيفاش جات هاد الفكره et c'était quoi son business بالضبط. Et ben c'était un beau jour ديال 1847 فاش إستher غتكون عندها 19 ans غتكون يلا تخرجت من اليونيفرسيتي وهتوصلها اون lettre ديال لاسوسيي ديال باها. Attends, associé de une lettre. Ok, c'est très bizarre, mais on a c'était une lettre amicale, ok? Li Esther وصلت هذيك la lettre, bah elle va voir que c'est une carte اللي فيها la dentelle fine, فيها des fleurs colorées, لداخل كاينه une petite enveloppe فيها une note بواحد la bordure rouge. إستher عاد تشوف لو مو دامور ما تشوف لا كارت تعجبها لا كارت بزاف وهتقول تيان هاد لي كارت جو بونس كو كاينين كون اوروب اي كون نا با هاد لو ستيل فلامérique. Vous avez compris. C'est là qu'elle va avoir l'idée de commercialiser ces cartes flamériques. غتقنع كاع عائلتها باش يخدموا معاها سون بير باش ينفستيسي في الماتيريال اللي خاصها سي زامي باش يعاونوها في لا برودكسيون ديال دوك لي كارت اي سون فرير باش يبيع عليها هادشي في دوطر فيل et vraiment elle va inspecter كلشي en détail et très rapidement في 1850 elle va déjà être nommée بحال شي business woman et هتبان في plusieurs journaux ce qui était énorme à l'époque. Mais comme dans toutes nos business stories واخا كيكونوا غاديين vers un succès ديما كيخصهم يلقاو شي حاجه نوفيل وينوفيو ان بو. دونك إستher غتولي تدخل de la soie, تدخل des rubans, des illustrations artistiques, des portes cachées فين كاينين des messages cachés بين les amoureux et غتخدم على son branding. Donc vu que ça marchait يوليو عندها des compétiteurs et pour se démarquer
Le dos de ces cartes a une lettre H blanc rouge et des lettres qui représentent le nom de sa société. L'oula تكون كدير دوك les versets au hasard, donc des petits mots اللي elle a choisi. ومن بعد دير بحال شي petit business حداه فين تخرج كتاب بزاف لي سيتاسيون لي versets. et الناس يوليو يشرو داك الكتاب باش يختاروا لا بارتي ولا لي مو اللي بغاو يكوليوهم في لا كارت. donc c'est vraiment very smart. Et ça va très très bien marcher pendant des années. Malgré ça, ils vont encore une fois innover au ktar. Et donc les petites portes cachées, ils vont même des objets, des mèches de cheveux et des bagues de fiançailles. Des quoi? Bon, des mèches de cheveux. Imaginez, je j'applique ton Valentin, des petites mèches de cheveux. Brushing, hein? Non mais vraiment. Bref. J'arrête mes blagues الحامضين et on passe. Pour les mèches de cheveux, Esther va développer son business encore plus. À tous les des cartes de Noël, le Nouvel An, les anniversaires. Mais bon, on va notre histoire à la Saint-Valentin et son business. Mais juste avant, on va vous dire rapidement ce qu'est Esther. Finalement, elle a tout son business des sommes et des revenus incroyables à l'époque. Et elle va décider de revendre sa société parce que son père est malade ou elle va vouloir تكلف به. Elle va décéder en 1904. Ce n'est qu'un détail, mais elle est célibataire ou بزاف يهضروا على هادشي, mais bon, c'est juste un détail. Et elle est nommée Mother of the American Valentine. Et elle est le symbole de la fête, mais aussi la personne qui a réussi à populariser le business des cartes qui vaut aujourd'hui des billions de dollars. Et d'abord, je vous comment a évolué le business par la suite. Il faut savoir que le business, les autres business, mais différentes industries, alors les cartes transformées en bouquets de fleurs, les bouquets de fleurs en chocolat, les chocolats en bijoux, les bijoux en sortifs des restaurants, bien sûr mais les industries là Saint-Valentin. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et aujourd'hui, il y a énormément de sociétés, différentes divisions qui arrivent à se faire un business le jour. Même des trucs que vous imaginez, comme une société de transport, imaginez. Donc, حاجة كتوشي حاجة. من بين les premières sociétés اللي نقزوا على le business ديال Saint-Valentin, هتكون هاد la société ديال les fleurs. Et elle va partager que chaque Saint-Valentin qui ربحوا 1 million de nouveaux clients et que les sales ديالهم, les ventes qui تزادوا 10% في داك النهار. كاينين des marques de lingerie بحال Victoria's Secret qui enregistrent des chiffres énormes à la période. Bon, j'avais parlé en passant à la Victoria's Secret une autre business story, mais le drama اللي فيه ou la face cachée ديالها si vous avez envie de voir ça. كاينه la société Tiffany & Co اللي كتدخل énormément le jour aussi. Et en général, l'industrie de la bijouterie, l'année اللي فات داروا plus de 15% increase de leur chiffre d'affaires dans le week de la Saint-Valentin. Donc vraiment, il y a un impact énorme. Bien sûr qu'il y a les restaurants qui ont énormément à النهار. D'ailleurs, avant Covid, c'était l'option la plus populaire. Et après, donc d'après l'agence marketing Statista, les trois options l'oulin les bonbons, les chocolats, les fleurs et les bijoux. Donc les trois top choices. Aujourd'hui, la fête a popularisé acteur, a commercialisé acteur, mais il les business qui sont en lien avec la fête, les flux, mais vraiment, il y a autre business qui a le marketing diallo orienté Saint-Valentin pour gagner plus d'argent. D'ailleurs, en 2021, quel budget par tête l'Amérique, plus de 164 dollars ou la تقريبا 1500 dirhams. Et le budget radie ou qui est شوية كل عام à cause du fait que voilà, il y a beaucoup de marketing autour de cette fête là. Et imaginez كاع هادشي بدا بإستر اللي عاد مديها في المود امور داتها في لا كارت.
C'est tout pour notre histoire. Dites-moi si vous connaissiez Qabel. Personnellement, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était une fête, je suis religieuse ou liée, un truc comme ça. Dites-moi si vous aviez la même impression. Avant de quitter, je voulais prendre le temps de remercier les personnes qui prennent le temps d'écrire un commentaire, ça me fait très plaisir. Et aussi Nesli, peut-être ils me disent le commentaire en privé. Les personnes qui prennent des photos d'eux en train de regarder ma vidéo sur leur télé. Et les personnes qui se connectent mon téléphone et qui laissent un commentaire au passage. Vraiment, gars, ça me fait très plaisir et ça m'encourage énormément. Donc, merci à vous tous. N'oubliez pas aussi pour la vidéo de vous abonner et de commenter si vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bisous, bye.